Allez, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble pourquoi les coachs empathiques s'épuisent alors qu'ils pourraient tout simplement être les leaders les plus puissants du marché. Je vous en parle souvent ici sur cette chaîne. Pour moi, depuis 2 ans, l'empathie, l'hypersensibilité sont vraiment des vraies forces, sont vraiment un super pouvoir. Alors, ça n'a pas été toujours comme ça. Avant, en fait, avant de considérer ça comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, c'est un fardeau. C'est quelque chose qui t'épuise et tu te dis, c'est ma sensibilité le problème, c'est mon empathie le problème, il y a un problème. Et en fait, c'est vraiment cette confusion entre l'empathie et cette envie de vouloir sauver, de vouloir aider tout le monde qui crée la confusion. Il y a aussi cet aspect qu'on doit aller voir, d'être tout le temps focus à vouloir donner, à vouloir offrir, à vouloir apporter quelque chose, et donc on a du mal à recevoir. Moi, j'ai réalisé il y a 1 an ou 2 que je savais même pas ce que ça voulait dire recevoir, que je savais même pas que ça existait. Et par exemple, il y a eu ce moment-là où, très concrètement, hein, j'étais maître nageur. Je devais recruter des maîtres nageurs pour pallier au manque d'effectifs. Ça faisait des mois qu'on était 2 au lieu de 4, donc j'arrêtais pas de remplacer, de bosser. J'étais vraiment en mode sauveur, hein. Je le sais aujourd'hui, mais avant, c'était logique pour moi, c'était ma nature, c'était normal. Et jusqu'au jour où je recrute un maître nageur tout jeune, et je lui dis, écoute, là, va falloir remplacer samedi soir, par exemple, ou je sais plus, un samedi ou un dimanche qui n'était pas prévu dans son planning. Et là, il me regarde, et dans son monde à lui, il me dit, bah non, moi, samedi soir, je suis au resto avec ma copine. Et là, c'est représentatif de ce gap aujourd'hui pour moi entre mon monde intérieur et son monde intérieur. Et là, on est 2 mondes complètement opposés, complètement différents. Soit je fais comme la plupart des gens, je vais râler, ah, tu te rends compte, il pense qu'à lui, nanana, pas du tout mon style. Soit, mais qu'est-ce qui est juste là-dedans en fait? Qu'est-ce qui m'a fait mal et qui est juste là-dedans? Bah, c'est que lui, il sait se protéger, c'est que lui, il sait mettre des limites, c'est que lui, dans son monde, c'est pas normal en fait de pas avoir le planning 24 heures à l'avance, une semaine à l'avance, enfin des trucs en plus qui sont dans la loi, mais que j'avais mis loin, loin derrière moi, parce que moi, devant moi, mon focus, c'était faut aider, il faut qu'on se serre les coudes, il faut contribuer. Et c'est pour ça aussi que j'avais fait des vidéos là-dessus, c'est tellement focus à contribuer que j'avais complètement oublié mon individualité, mon individu, ma personne. Et c'est ça qu'on essaye de faire aussi dans mes coachings, hein. C'est vraiment d'aller fusionner, d'aller remettre en lien cette grande part spirituelle qui veut aider, voilà, qui a une âme qui est immense, qui a un cœur immense, avec un humain, en fait, qui a que 24 heures, qui a des besoins, qui a des limites. Si ton véhicule, ton humain, il est en train de mourir et de s'épuiser, ton âme, elle va pas pouvoir, en fait, œuvrer ici bien longtemps. Elle va s'épuiser et elle va pas pouvoir continuer comme ça des années. Donc, qu'est-ce qui a commencé quand a changé quand j'ai arrêté vraiment de me sacrifier? Bah, c'est ça, c'est de revoir l'énergie qui circule, d'avoir cette clarté enfin de se dire, mais il n'y a plus de brouillard mental parce que la réalité n'est plus distordue par des choses que j'avais fini par accepter comme vraies. Et il y a aussi surtout ce désir de vivre, ce désir de se lever le matin qui est réapparu. Parce que voilà, si tu me découvres ici, moi, en 2019, mon père, il a été tellement loin dans ce qu'il pouvait faire pour les autres, dans ce rôle du sauveur, hein, voilà, qu'on n'avait pas nommé, dont on n'avait pas conscience. On était dans le labyrinthe. Moi, plus par mimétisme, parce qu'il m'a conditionné à faire un peu comme lui, moi qui étais la fille à papa, et ben voilà, il a mis fin à ses jours en 2010 pour aller dire que moi, derrière ça, j'ai bossé sur le truc pour me dire à un moment, OK, tu veux des enfants, tu veux une famille, mais tu vas choisir la vie et pas soit c'est le travail, soit on réussit son travail, soit on réussit sa vie perso. Non, la vie avec tout, sans compromis. Ça a été ça, voilà, des shifts comme ça. On me dit des fois, c'est quoi ta grosse décision? Le gros shift, c'est des prises de conscience quotidiennes avec, par contre, cet engagement de fond où je me choisis coûte que coûte. Donc, quelle décision quotidienne a changé mon identité? C'est c'est ça. C'est pas un gros shift, un gros truc. C'est un engagement à se choisir au quotidien. C'est ça qui a fait que j'ai pu passer à l'action et que les choses se mettent en place petit à petit.
Donc, vraiment, aujourd'hui, on va voir ces confusions qu'il y a. Donc, croire que l'empathie, c'est le problème ou que l'hypersensibilité, c'est le problème, alors que c'est vraiment l'empathie plus ce rôle du sauveur qui crée la confusion. J'ai compris que c'était pas mon empathie qui m'épuisait, mais que c'était la confusion, en fait, porter l'autre au lieu de guider, sauver au lieu de voir l'autre comme capable. Quand on est dans ce rôle du sauveur, on va attirer les facettes des personnes en face de nous qui sont dans leur facette, dans leur rôle de victime. Je parle pas de on est entouré de victimes et tout ça. Je parle de quand je suis dans ce rôle du sauveur, dans cette confusion, d'en croire que c'est l'empathie le problème, j'attirais des personnes qui avaient besoin de moi, qui me voyaient comme une personne ressource, pour qui j'allais être utile. Moi, de la même façon, comme j'étais dans ce rôle, je jouais à être utile. Je jouais, entre guillemets, c'est un masque, c'est inconscient, c'est des mécanismes, c'est engrammé, c'est plein de choses, c'est des croyances, c'est une manière d'aborder ces relations qui font que je jouais à sauver. Donc, j'étais attirée par des personnes qui avaient besoin de moi finalement. Je n'allais pas être attirée par des gens qui avaient confiance en eux. Ça me renvoyait à mes propres insécurités. J'allais être attirée par des personnes qui avaient besoin de moi. Donc, j'attirais leur part victime. Et donc, je sentais que les gens, ils tiraient sur mon énergie, ils profitaient de moi, sans avoir conscience de comment j'allais me défaire de ça. Donc, c'est vraiment cette empathie plus ce rôle du sauveur qui crée la confusion, le brouillard mental, la perte de sens. Il y a aussi une vidéo sur le lien avec les troubles digestifs. Vraiment, j'ai vécu ça pendant des années et ça a été la vidéo la plus regardée sur le Challenge Limit, dans le Challenge Limit. Donc, le vrai problème ici, finalement, c'est l'identité. Quand tu vis en mode sauveur, tu n'existes qu'à travers l'autre et qu'à travers cette identité de je suis utile. Tu ne sais pas poser des limites et tu ne sais pas recevoir car tu ne te vois pas toi-même. Et là, l'exemple qui m'est revenu, c'est quand j'apprenais quelque chose au début dans le développement personnel en 2019, j'ai appris plein de trucs, je me suis formée de partout. Dès que j'apprenais un truc, je le savais vite fait, j'avais déjà envie de l'apprendre à quelqu'un, de le transmettre. Et c'est ça que je vois maintenant chez mes clients, c'est on voit des trucs, on fait les liens entre les gens. On ne se positionne pas en tant qu'individu. On est un lien. On est un fusible entre deux personnes, on est un traducteur dans une conversation, mais on n'existe pas en tant qu'individu à part entière. Et on est toujours focus à vouloir donner et apporter. On a beaucoup, beaucoup de mal à recevoir. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc, tu n'existes qu'à travers l'autre et qu'à travers ce besoin d'être utile. Et ça, c'est ton identité. Donc, de laisser partir ça, de laisser mourir ça, ça peut être vraiment effrayant. Et j'ai vécu comme un deuil. Comme quand j'ai fait le deuil de mon père en 2010, j'ai fait le deuil de cette identité du sauveur. J'ai tout donné quand j'étais maître nageur. Je suis passée coordinatrice, on m'a donné des responsabilités. Et tous les 5 ans, on rechange de prestataire, c'est une boîte privée et tout ça. Donc l'ancien prestataire s'en va avec la moitié du personnel et moi je reste là avec la moitié du personnel. Je recrute ce maître nageur qui avait bien raison de poser ses limites. Donc moi, bien épuisée au bout du rouleau avec une nouvelle boîte qui arrive, voilà, je me suis fait licencier tout doucement, tout gentiment parce que j'existais qu'à travers ce travail. J'avais conscience aussi que ça, c'était quand même une partie de ma vie qui était derrière moi, hein. Je commençais, voilà, j'avais eu mes enfants, mon premier enfant, et je commençais à prendre conscience que fallait que ma vie passe à un autre niveau, qu'il y avait quand même autre chose qui était possible. Donc, quand je me suis retrouvée chez moi et que le téléphone n'a plus sonné, là, l'identité du sauveur, elle a pu se déliter, elle a pu tout doucement commencer à s'éteindre. Et il y a eu vraiment des hauts et des bas. C'est pas confortable, hein, c'est pas ouf, mais c'est toujours pour le mieux. Chaque deuil, chaque perte, chaque expérience qu'on peut appeler des épreuves, j'ai constaté, moi, je le vis au quotidien, que c'est toujours pour le meilleur, pour attirer mieux, pour bâtir mieux, pour vivre mieux. Et c'est ça où j'ai fait mon e-book, c'est Libérez-vous du mode survie, où j'ai compris en fait comment ça fonctionne les croyances, comment mon système en fait viscéral, il essayait de me dire que ça n'avait pas de sens, que c'était pas juste pour moi et que moi, bah, j'étais pas du tout dans l'autocompassion.
j'avais ce juge intérieur très critique qui me disait, mais tu devrais pouvoir faire ça, tu devrais pouvoir sortir tous les matins de chez toi sans avoir la boule au ventre, voyons. Eh bien, pas du tout. Quand tu apprends à t'écouter, à te connaître, à te rencontrer, quand tu apprends à te voir, tu vas pouvoir vraiment changer ta vie et surtout sortir de ce mode survie qui, moi, m'a longtemps tenu au corps. Donc, se libérer de cette identité du sauveur pour arriver à une empathie équilibrée. Si je me vois, je vais pouvoir me centrer et je vais pouvoir rayonner. Je vais pouvoir maintenant donner mes fruits, là où avant je donnais ma sève et je m'épuisais. Donc, on devient puissant quand on revient à soi, surtout pour les hyper empathiques où on est sans cesse aspiré par ce que vit l'autre. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Donc, si je suis sans arrêt à la place de l'autre, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me rencontrer. Donc, j'ai compris que la puissance n'est pas dans le sacrifice, elle est dans l'incarnation, dans l'ancrage, dans cette idée simple que moi aussi, je mérite de vivre dignement. Et si tu es sur cette vidéo, je pense que c'est ta prise de conscience actuelle et que tu es vraiment en chemin pour faire cette incarnation, pour te rencontrer. Donc, est-ce que euh, j'ai plusieurs questions pour toi pour voir, voilà, pour qu'on aille vraiment que je puisse t'aider à te reconnaître, à faire ce chemin. C'est tous les titres un peu que j'ai mis aussi dans le challenge limite, s'il a déjà changé de vie, et où vraiment bah, on se reconnaît, si c'est toi, tu te reconnais en quelques phrases. Est-ce que toi aussi, tu donnes toujours plus que tu reçois? Oui ou non? Est-ce que tu te sens responsable de tes clients, des transformations des clients, de leurs résultats? Est-ce que tu culpabilises quand tu dis non, quand tu dois poser une limite, quand tu veux être moins disponible, quand tu n'as pas envie de répondre à ce message vocal à 23 heures, quand tu as envie de décaler un coaching ou de ne pas être disponible sur ce jour-là? Est-ce que tu culpabilises quand tu dois poser une limite pour toi-même? Est-ce que tu confonds l'empathie et la suradaptation? Bien souvent, on n'en a pas conscience, on croit vraiment que c'est dans notre nature, comme je te disais au début. Donc, est-ce que tu confonds te mettre à la place de l'autre et te suradapter et répondre à tous les besoins de l'autre? Et est-ce que tu t'es déjà surpris à étouffer ton ambition pour rester gentil ou gentille? C'est quelque chose qui revient beaucoup. On a vraiment ce truc avec la légitimité, le syndrome de l'imposteur. Mais moi, je voudrais aller plus loin ici. C'est vraiment parler de ce rôle du sauveur, qui est vraiment un labyrinthe de suradaptation, de vraiment se surimpliquer dans les problèmes des autres et de s'oublier, de se voir comme un lien, comme quelqu'un qui porte les autres, mais d'avoir du mal à prendre soin de ses besoins, à se considérer comme, mais moi aussi, je mérite en fait. Et est-ce que tu sens au fond de toi que tu pourrais être un leader incroyable si seulement, voilà, tu avais des clés ou tu te choisissais un peu plus ou si seulement tu osais en fait? Est-ce que tu sens ça au fond de toi? Est-ce que tu portes ça au fond de toi? Donc ça, c'est un peu, voilà, toutes les questions auxquelles on répond dans le challenge limite. C'est vraiment si tu sens que tu es prêt ou prête à arrêter de t'épuiser et à reprendre ta place. Le challenge limite va t'apprendre en 28 jours à poser un cadre clair, savoir surtout pourquoi et comment, à sortir de ce rôle du sauveur et à canaliser ton empathie pour la mettre au service de ton succès. Mais d'abord, pour ne plus t'oublier, pour ne plus avoir à porter, pour ne plus absorber les émotions des autres, pour te retrouver, te recentrer. Donc ça, c'est vraiment la première étape incontournable. Et après, pour aller plus loin, dans cette incarnation, dans apprendre à concilier l'empathie et l'exigence, apprendre à révéler et à honorer cette ambition et à plus en avoir honte, à te, re, à te, oui, te retrouver et à te reconnecter à ton leadership parce que souvent on en est dissocié, on est un peu à côté de nous-mêmes parce qu'on veut être gentil, on veut faire plaisir, on va se dissocier de cette puissance. On a terriblement peur de notre réussite et de notre puissance bien souvent, plus que de nos échecs. Donc là, c'est pour faire ce chemin d'incarnation et de concilier l'ambition avec l'empathie que j'ai créé Empath Flow. Empath Flow, c'est 5 mois pour faire de ton empathie ta plus grande force et construire ton succès à partir de qui tu es, vraiment. Et ça, c'est vraiment du sur-mesure pour aller plus loin. Et puis, même dans Empath Flow, je pense que si tu n'as pas fait le challenge limite,
il sera à l'intérieur pour bien comprendre les liens d'attachement, les traumas, l'hypersensibilité et ce truc-là du sauveur qui fait qu'on attire des personnes qui vont profiter de nous et qui vont aspirer notre énergie. Donc vraiment, pour revenir à quelque chose de plus équilibré, de plus solide, à cette posture intérieure solide, qui te permet de décupler ton impact, qui fait briller ton empathie au lieu de la laisser s'épuiser. Voilà. J'espère que toutes ces clés ont apporté déjà énormément de prise de conscience, de matière à réfléchir et je te souhaite vraiment le meilleur. Prends soin de toi et à très bientôt.